Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je ne comprends pas dans quelle mesure des avocats peuvent accepter de se voir notifier une décision qui ne leur concerne pas directement. Si jamais elle a existé, cette ordonnance de mise en liberté, elle vise d'une part M. Maxime Ekoeko et d'autre part M. Amougou Bellinga. Donc c'est à ces personnes-là qu'on devait notifier cette décision. D'autre part, moi je vais un peu nuancer l'approche concernant la délivrance d'une copie au président de la République. Bien sûr, nous savons tous que cette procédure est là parce que le président de la République a estimé que trop c'était trop et qu'il fallait mener une enquête judiciaire dans la sérénité avec des personnes qui n'ont pas des accointances avec les mises en cause. Nous savons qu'il est le pilier de cette instruction. Mais seulement, je pense, et même pour l'indépendance de la justice, je pense que c'est une erreur, si jamais ça a été fait, si jamais ça a été transmis au président de la République. C'est d'autant plus une erreur que nous, les partis, moi qui suis avocat dans cette procédure, je n'ai pas eu notification de cette mise en liberté. Moi qui suis avocat. Comment je peux admettre qu'une personne extérieure, même si elle est, comment dire, c'est l'organe suprême de la magistrature, mais je ne peux accepter qu'on puisse me dire non, ça a été transmis au président de la République et qu'on accepte, qu'on ne remette pas, enfin du moins qu'on ne dénonce pas le fait que les parties en elles-mêmes n'aient pas eu accès à ce document. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur ce point-là. Dans cette procédure, et ça je m'en suis toujours plaint, il y a des choses qui sont faites en catimini. Il y a des confrontations qui sont organisées. Nous, les parties civiles, ne sommes pas conviés. Alors que le code de procédure pénale nous invite à ces confrontations. Donc, pour moi, je comprends d'ailleurs que les avocats, ça va, ils s'en accommodent, hein, que nous, on ne soit pas là et qu'on ne donne pas des éléments. Mais par contre, ils en appellent à une certaine mansuétude ou à une certaine magnanimité du président de la République qui n'a pas lieu d'être, à mon sens, dans le cadre de cette procédure. Donc, pour moi, ça vient encore une fois de plus solidifier l'idée selon laquelle on a un document qui est totalement apocryphe, dont les intervenants savaient textuellement le caractère apocryphe de ces documents-là. Et d'ailleurs, comme l'a soulevé mon confrère, on a des termes identiques dans le document, et d'ailleurs, dans le communiqué des avocats de Ekoeko. C'est pour ça que nous l'avons dénoncé hier, parce qu'on voyait ça venir. Et je peux même dire que cette ordonnance de mise en liberté, c'est l'aboutissement de ce communiqué des avocats de Maxime Ekoeko, parce que tout avait déjà été mis en marche, tout avait déjà été mis en branle pour arriver à cette ordonnance-là.